Salut, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler de comment je suis partie avec mon chat au Canada et quels sont mes conseils à savoir. Donc j'espère que ça va vous plaire, à de suite. Conseil numéro 1. Donc ça va être par rapport aux compagnies aériennes qui ne prennent pas toujours les animaux de compagnie. Donc faites bien attention à quelle compagnie vous prenez. Je sais que Air Canada et Air Transat les prennent parce que nous c'est ce qu'on a pris pour l'aller et le retour. Mais renseignez-vous bien, ne vous faites pas avoir si vous prenez un billet chez une compagnie qui n'accepte pas les animaux. De plus, il faut savoir que quand vous avez votre animal dans la cabine, vous avez votre valise cabine qui est enlevée parce que votre chat est considéré comme une valise cabine, juste qu'il y aura un supplément en plus à payer pour votre chat. Et si par contre c'est en soute, ça risque d'être beaucoup plus cher, donc renseignez-vous bien. Conseil numéro 2, c'est par rapport aux cages. Donc en fonction des compagnies aériennes, la taille des cages varie les uns aux autres. Donc ça aussi, renseignez-vous bien. Et surtout, ils recherchent par exemple quand c'est en cabine des valises souples. Ils n'acceptent pas des valises solides, donc ça aussi faites bien attention. Et si c'est en soute par contre, il faut vraiment que ça soit une valise solide. Donc faites vraiment attention aux tailles et au format qu'on vous demande. Conseil numéro 3, faites bien attention si vous devez emménager dans un appartement ou une maison au Canada, que les propriétaires acceptent bien que votre chat soit accepté tout simplement. Parce que ici, les lois ne sont pas comme en France, ils ont le droit de refuser votre animal. Donc demandez bien aux propriétaires s'ils acceptent votre chat. Conseil numéro 4, il faut savoir que le vétérinaire ici, ça coûte clairement un bras. Vraiment, heureusement, nous, on n'a pas eu ce besoin-là, mais je sais que nous avons des amis qui ont dû amener leur chat au vétérinaire. Ça leur a coûté très cher. Donc, faites bien attention à ça. Si vous pouvez avoir votre chat dans un appartement peut-être fermé pour éviter qu'il se fasse renverser ou qu'il saute et qu'il se casse une patte ou qu'il attrape des maladies ou autre. Mais en tout cas, sachez que le vétérinaire, ça coûte vraiment très cher. Donc renseignez-vous si vous deviez vraiment y aller ou pas. Et numéro 5, et ça va être le dernier de cette vidéo, ça va être de si vous pouvez donner de quoi être moins stressé à votre chat. Parce que malgré tout ce changement pour lui, c'est vraiment un gros stress. Et si vous pouvez donner lui des fleurs de bac ou d'autres plantes, ou renseignez-vous chez votre vétérinaire ou même en pharmacie si on peut lui donner quelque chose pour le déstresser, qu'il soit moins anxieux. Je sais qu'il y a même des sprays à mettre sur la cage ou sur des tissus pour que ça le stresse encore moins. Ça, c'est vraiment un bon conseil parce que voir votre animal pas bien pour ce changement, parce que même vous qui êtes stressé, votre animal le sent. Donc si vous êtes stressé, lui aussi, il va vraiment mal le vivre. Donc essayez de vraiment faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour lui. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de conseils, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en bas en barre d'infos, enfin en barre de commentaires, pas en barre d'infos. Mais n'hésitez pas, vraiment je vais essayer de répondre à tout ce que je peux. C'est vrai que là j'y pense pas trop parce que ça fait plus d'1 an qu'on est parti avec mon chéri de la France. Mais n'hésitez pas à écrire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao!